Chez Jean Coutu, Philippe et Régent Lavoie ont profité des rabais exceptionnels. Le papier hygiénique de marque personnelle à seulement 4,99 $, un rabais de plus de 35 %. Le détergent de marque Tide à seulement 4,99 $ ou encore le soin du corps de marque Axe à seulement 3 pour 10 $. Toute l'équipe de Jean Coutu, Régent et Philippe Lavoie est très heureuse de la réouverture de la papetière Produits forestiers résolus et souhaite la meilleure des chances aux nombreux travailleurs. C'est la chronique de la NFL, comme à tous les vendredis, avec Alexandre Gauthier. La semaine passée, on a fait le bilan de à quoi s'attendre de la conférence nationale. Là, maintenant, on va faire le bilan de la conférence que nos équipes préférées sont. Pour Alexandre, les Jaguars. Pour moi, les Patriots et les Raiders. On en parle avec Alexandre Gauthier. Salut, Alex. Salut, Denis. Alex, avant tout, on va commenter un petit peu l'actualité. C'est quand même pas seulement d'actualité cette semaine. Mais avant toute chose, tu es un amateur de jeux vidéo comme moi. Et on sait qu'on a une chronique dans la section entrevue également avec René Cadieux qui analyse les nouveaux jeux de football qui sont sur le marché. Parce que c'est pas compliqué, il y en a deux, NCAA et Madden. Ton analyse brève là-dessus, toi? Mon analyse brève, j'ai été un peu déçu du NCAA 13 parce que c'est le premier jeu à lequel j'ai pu jouer. Et moi je suis un maniaque là, de réalisme et je pourrais te dire qu'au niveau graphique, j'ai été un peu déçu parce que les graphiques du NCAA ressemblent dangereusement aux autres éditions et ça aurait eu le mérite d'être peaufiné. Et surtout quand tu vois les images du Madden après ça, tu te rends compte qu'on n'est plus du tout dans la même ligue, soit le NCAA et le Madden. Il y a aussi une autre chose qui m'a déçu un peu au niveau du NCAA, c'est au niveau du jeu en tant que tel, c'est-à-dire que le réalisme des situations de football est pas du tout évident. Il y a plusieurs situations de jeu où on est capable de battre donc le demi-coin assez facilement et ça donne beaucoup d'espace pour les receveurs. Donc l'offensive par la passe c'est très facile dans NCAA, très difficile par la course et moi j'aime ça courir beaucoup. Donc j'étais très déçu là, à ce niveau-là. Et Madden, j'ai pas joué beaucoup. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai été agréablement surpris de la présentation, agréablement surpris du jeu également, de la difficulté du jeu. Et je pense qu'on va s'amuser également avec le mode carrière. Moi, j'adore le mode carrière. Donc, je donne une grosse chance là, à Madden de me conquérir cette année. Oui, Alex, on va parler maintenant d'actualité dans la NFL. Donc, il y a eu beaucoup d'actualités, mais plus particulièrement, il y en a une qui nous intéresse davantage. C'est une nouvelle concernant un joueur qu'on aime beaucoup tous les deux, que je pense que sa carrière est maintenant terminée dans la NFL. Je parle de Vince Young. Oui, Vince Young, je l'aime beaucoup, effectivement. Je l'aime d'ailleurs depuis qu'il est sorti des rangs universitaires. Et personnellement, je pense que je l'aurais même repêché si j'avais été le directeur général des Titans du Tennessee. Donc, on s'entend pour moi que c'était pas un méchant move. Le problème, je pense que Vince Young a été brûlé un peu. Première des choses, parce qu'il n'a jamais joué dans un système qui l'avantageait. Avec les Titans du Tennessee, on a tenté là de jouer un système qui le favorisait, mais ça a duré, c'est une expérience qui a duré à peu près une demi-saison. Et c'est cette demi-saison-là, je pense que Vince Young, là, où il a eu beaucoup là, de succès dans la Ligue nationale de football. Bon, qu'on s'appelle, là, il est venu en relève à Kerry Collins. Donc, moi, je pense que malheureusement pour Vince Young, il n'a pas trouvé un coordonnateur à l'attaque qui allait le mettre en évidence et qui allait mettre ses talents en évidence. Et là, c'est bon, là, il y a eu la débandade, il s'est retrouvé, il y a eu des problèmes personnels, évidemment. Oui. Il a fait une dépression, on disait même à un certain moment là, on pensait qu'il était dépressif au point de s'enlever la vie. Il y a eu quelques problèmes avec la justice également. Bref, ça a déboulé pour finalement se retrouver aujourd'hui où il est hors la Ligue nationale de football et je pense que c'est terminé. Là, quand tu dis que Andy Reid, là, qui est un maître pour relancer des corps arrière, n'a pas été capable de rien faire avec Vince Young, moi je pense que c'est terminé pour lui là, dans la Ligue. Effectivement. Aujourd'hui, Deion Branch a été libéré par les Pats. Je pense qu'avec l'arrivée de Brandon Lloyd, il n'y avait plus vraiment de place pour Deion Branch. Je pense que tu as tout à fait raison. Puis ça signifie aussi une chose. Ça signifie que Wes Welker fonctionne à plein régime. Ça signifie également que Julian Edelman, vous savez, le corps arrière de Kent State, là, qu'on a transformé en receveur de passe,
ça signifie aussi qu'il doit très très bien fonctionner, et l'arrivée de Lloyd, ça vient clore le dossier. Je pense que Brady a besoin de 3 bons receveurs de passe, et pour le reste, on fait confiance là, aux jeunes talents chez les Patriots. De toute façon, les Patriots sont reconnus là, pour ne pas avoir peur de faire confiance à la jeunesse. Là. Ils ont complètement revampé leur défensive là, il y a de ça 2 ans, et ça commence à donner des résultats. Cependant, je pense que faudrait pas qu'il y ait de blessures là, qui surviennent aux receveurs de passe réguliers des Pats, parce que Tom Brady pourrait trouver le temps long pas mal. Là. Effectivement. On va continuer, là, on va faire un tour maintenant des divisions. On va commencer par la division S de la conférence américaine. Une division qui pourrait être quand même assez relevée dans cette division-là, puisqu'il y a les Bills, les Dolphins, les Patriots et les Jets. On est d'accord pour dire que les Patriots, ça reste les Pats. Moi, j'ai hâte de voir les Bills de Buffalo avec leur acquisition. Mario Williams, entre autres. Les attentes sont hautes, peut-être pas pour battre les Pats, mais au moins, à tout le moins, pour faire une lutte pour le meilleur deuxième. Écoute, Danny, moi, je sais pas si je suis à part là, de tous les analystes et experts, là, mais je lis ça depuis quelque temps, les analyses, parce que là, maintenant, on s'amuse à faire des prédictions pour la saison. Moi, je pense que les Bills, là, oui, se sont dotés d'une défensive, à tout le moins d'une ligne défensive à toute épreuve, avec l'arrivée de Williams. Oui, ils seront dangereux. Je pense que la défensive va faire la job cette année, Danny, à Buffalo. Je demeure non convaincu de l'attaque, Danny. Il faut pas oublier qu'on a des receveurs de passe pas trop vedettes là du côté de Buffalo. Il y en a une couple qui ont des problèmes hors du terrain. Et moi, je suis loin d'être convaincu que Ryan Fitzpatrick, là, c'était pas l'homme là, d'une seule saison. Il y a eu une bonne saison, il a reçu son contrat des Bills, il l'a signé, merci beaucoup, plusieurs millions de dollars, et on s'assoit sur son steak. C'est un gars intelligent, c'est un gars de Harvard, mais je doute là, qu'au niveau des performances, là, ce soit le gars qui amène les Bills en série. La seule chose que je te dis, Danny, concernant les Bills, c'est que si la défensive tient le coup, ben une bonne défensive, ça t'amène des points en série malgré une attaque bien ordinaire. Et Tyrus Jackson n'est pas non plus la solution. On l'a vu que c'est un bon deuxième dans le cas de Tyrus Jackson. Et je pense que ça devrait être... Moi, en tout cas, certains experts les voient à tout le moins une lutte comme meilleur deuxième. Puis en début de saison, il avait bien commencé. Du côté des Pats, ben les Pats, ça reste les Pats. Puis il y a un calendrier quand même assez facile. Ouais, le calendrier est relativement facile, puis moi je te dirais aussi que les Pats, mais ça le calendrier c'est embêtant. Des fois tu te dis au début de la saison, le calendrier est facile, tu te rends compte finalement qu'ils ont affronté 8 équipes là, qui faisaient les séries dans cette année-là. Fait que des fois, là, faut faire attention, faut en prendre puis en laisser. Mais quand même, les Pats, ça demeure les Pats, tu l'as dit. S'il n'y a pas de blessure, évidemment, s'il n'y a pas de blessure à Tom Brady, c'est toujours le gros si. Moi je pense qu'ils ont les éléments pour facilement se tailler une place dans les séries. Puis moi, je calcule que les Jets vont avoir beaucoup de difficultés cette saison. Ils n'ont pas réglé leurs problèmes de corps arrière. Puis moi, les gimmicks là, de Tim Tebow, oui, ils vont gagner des matchs. Probablement qu'ils vont faire un 8-8, là, quelque chose du genre, les Jets, mais je les vois pas mieux que ça. Et les Dolphins, ça va être les parents pauvres, encore une fois, de l'association Est, malgré que Ryan Tannehill devrait connaître quand même là, quelques succès. Je les vois pas remporter plus que 3 victoires dans cette division. Dans le cas de Ryan Tannehill, c'est un gars qui a, je pense, qui a 11 départs au football collégial américain. Donc, c'est pas un gars il y a beaucoup de pression. Ça fait beaucoup de pression pour un corps qui a pas nécessairement qui a beaucoup d'expérience comme carrière. Regarde, on va résumer la situation à Miami, Danny. Là. On a un corps arrière recru, ok. Puis Peyton Manning, je te rappelle là, que Peyton Manning là, a eu 3 victoires à sa première année comme corps recru, ok. Et t'as un gars qu'on ne sait pas à qui il va lancer le ballon. Le corps de receveur des Dolphins est un des pires de la Ligue nationale de football. Alors, moi, je me demande bien là, qu'est-ce qu'il faut faire Tannehill dans cette situation-là. Division Sud, on va y aller avec ton équipe préférée. La division où ce que ton équipe préférée est. Les Jaguars de Jacksonville. Moi, je pense que Houston, d'ailleurs, je vais tout de suite me mouiller. Je prévois Houston gagner cette section-là et aller très loin, et même aller au Super Bowl dans la conférence américaine. Parce que le talent est là à Houston. Houston est une bonne formation. Il faut faire attention, cependant, au niveau des blessures. Houston, ils ont l'air d'être déjà pas mal affectés par les blessures. Et match-up, je te rappelle qu'il n'a pas terminé la saison l'année passée. Puis là, TJ Yates est arrivé. Là, tout le monde a dit c'est le sauveur.
choix de 5e ronde qui joue comme Tom Brady. Ça faisait souvent penser à cette histoire-là. Et moi, je pense pas que T.J. Yates soit la solution pour amener les Texans au Super Bowl. Fait que Danny, prie pour que ton ami Matt Schaub se reste en santé si tu veux que tes prédictions restent en santé également. Bon, pour ce qui est de la division sud, je te dirais, là, on va résumer ça assez simplement. Les Colts sont pas dedans du tout. Moi, je pense que malgré là que Andrew Luck là est très bon, c'est le quart là probablement le meilleur quart qui va passer dans la Ligue nationale là, au cours des 15 prochaines années, ça va être lui. Il est sûr, là, je la regardais jouer, là, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de sortir de n'importe quelle situation. Là, faut pas se compter de peur. Là. Arrêtons de penser que les Colts là, vont remporter plus que 4 victoires cette année. Ils n'ont pas de défensive, ils sont à court à plusieurs positions, pas de profondeur également. Dès qu'il y a une blessure à la ligne offensive, notre ami là va avoir du monde dans son visage à tous les jeux. Attendons, là, les Colts, là, pas plus que 4 victoires cette année, et je pense que je suis même généreux quand on part de loin. Ouais, effectivement, on part de loin. Les Titans, moi également, Titans, on part avec Jake Locker, qui est recru parce qu'il a pas joué du tout l'année passée, Jake Locker. Et bon, même si Matt Hasselbeck est derrière lui puis veille au grain, puis ça va pas bien, on pense qu'Hasselbeck va reprendre la relève assez vite. Les Titans, pour moi, ne sont pas une équipe là, pas plus que 7-9 ou 8-8 dans la division sud. Et les Jaguars, tout le monde pense que, puis là, tout le monde va dire tu prêches pour ta paroisse, mais moi je lisais ça, j'ai vu des 1-15, des 2-14 comme prédiction de prétendus analystes de football. Écoutez, on parle d'une défensive qui n'a pas perdu aucun élément et qui était 6e l'année passée dans toute la Ligue nationale de football. Et n'eût été de Blaine Gabbert qui a été très